Aujourd'hui, on est réunis ici à Bouin parce qu'il s'agit d'un combat qui dure depuis plusieurs années sur le maintien de la ligne entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière encore, le train voyageur en particulier desservait les deux métropoles. Et puis, par le fait de politique d'austérité, elle a été fermée. Elle a même été fermée jusqu'à Montbrison, qui représentait la seule gare de la plaine du Forêt, pouvant alimenter un transport jusqu'à Clermont-Ferrand. Ensuite, le combat qui a été mené ici a permis de réouvrir jusqu'à Bouin, mais malheureusement encore aujourd'hui, et on le voit, les gens sont réunis, et c'est très bien, la ligne entre Bouin et Thiers est encore fermée, donc ne permet plus la liaison avec Clermont-Ferrand. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'à l'initiative, y compris d'un collectif de citoyens, d'usagers, de défenseurs de cette ligne sur la partie notamment Bouin-Thiers qui est fermée, se sont mobilisés, ont mobilisé les élus, les responsables pour obtenir la réouverture et notamment l'engagement des travaux par la SNCF sur près de 50 km, un peu moins de 50 km de voies. Aujourd'hui, là, à Bouin, il y a un arrêt. Et après, c'est plus facile pour aller travailler à Saint-Étienne si vous prenez le train le matin. Le train du quotidien, comme si vous tournez sur Thiers, vous avez le train du quotidien qui part tous les matins à Clermont-Ferrand. Et pourquoi pas relier? Cette ligne est particulièrement importante parce qu'il y a deux gros bassins de vie qui sont les deux métropoles Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Et entre elles, il y a beaucoup de communes, de chefs-lieux, comme ici aujourd'hui à Bouin-sur-Lignon, où il se trouve cette gare. La présence de chacune et de chacun est importante. Moi, je suis également présente parce que c'est une ligne vitale aussi pour notre département, mais au-delà de ça, pour relier la Loire, le Puy-de-Dôme et ainsi avoir de vraies lignes ferroviaires dans notre région qui répondent aux besoins des déplacements pour se former, pour aller travailler, pour aller se promener ou ses propres loisirs. Mais nous avons besoin bien évidemment de lignes ferroviaires de qualité pour répondre à ce besoin de déplacement. J'estime que cette ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a une histoire. Elle est de 1877. Il a fallu 16 années gigantesques pour la construire et ça me touche vraiment de la voir à l'abandon. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagé. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le coût, la distance la plus courte pour relier les trois métropoles. Au lieu d'aller passer par Roanne et Tarare pour aller à Lyon de Clermont-Ferrand, il est plus facile de faire Clermont-Ferrand, Thiers, Bouin et Saint-Étienne. Ouvrons cette ligne parce qu'un train, on en a besoin. Parce que dans un train, on peut se reposer, on peut lire, on peut admirer le paysage. On habite quand même dans une bonne région. Puis aussi pour remettre le fret ferroviaire. Il me semble qu'il y a quelques années, SBS était servi en wagon isolé en fret ferroviaire, que là aussi, c'est de la pollution en moins. Je voudrais rapporter ce témoignage d'une usagère, je me souviens, pour remettre des trains entre Lyon et Chambéry sur la gare de l'Épin-le-Lac. Elle a dit, moi j'interviens, je fais pas de politique, mais là moi je dois aller travailler à Chambéry. Si j'ai plus mon train, je dois mettre 2 fois plus, ça va me coûter 2 fois plus cher de temps. Et je vais vous dire un truc égoïste, et quand je suis dans le train, c'est mon temps à moi. Je ne suis ni mère de famille, je suis ni maman, je suis ni employée, je ne suis pas fonctionnaire, c'est mon temps à moi, je fais ce que je veux. Et c'est ça aussi pourquoi le train c'est important, et c'est pour ça qu'aussi, vive le train, et je tiens aussi à remercier les cheminots et les cheminotes qui, grâce à eux, qui travaillent tous les jours, ils peuvent nous transporter dans ce magnifique train et avoir les beaux paysages de la France. Je vous remercie. Malheureusement, ce dossier il est dans les mains de la droite, à la région, et on voit ce que ça donne. Pendant 30 ans, on a fait zéro investissement, comme de nombreuses lignes de vie, parce qu'il n'y a pas de petites lignes ferroviaires, il n'y a que des lignes de vie qui transportent des usagers et des usagères au quotidien. Moi, j'invite les usagers et les habitants de cette région, de ce territoire, d'aller interpeller Laurent Wauquiez. Et que s'il faut qu'on organise un truc pour aller devant l'hôtel de région, il faut qu'on y aille, parce que c'est que comme ça. C'est que comme ça qu'on a sauvé des lignes pendant ce mandat. Donc oui, c'est possible. On l'a fait sur le Grenoble-Gap, donc faisons-le. La région, elle doit reprendre toute sa place dans le bras de fer avec l'État. Bien évidemment, la question n'est pas de payer à la place de l'État. L'État doit se réengager. On a eu trop de discours ces dernières années de la part du gouvernement nous disant que justement, il y avait besoin qu'il y ait moins de voitures et plus de trains. Et bien moi, je prends le gouvernement au mot et je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une nécessité à ce que dans la refonte du contrat de plan État-région, les financements que l'État va mettre en région Auvergne-Rhône-Alpes et l'argent que mettra la région, nous puissions inscrire en tout cas la rénovation de cette ligne pour permettre que réellement les trains circulent dans notre région. Le fret, comme le voyageur, est en train de subir les lois austéritaires de l'Europe, les 4 paquets ferroviaires dont Emmanuel Macron a été le dernier signataire en France pour aller vers une totale libéralisation du rail, que ce soit du fret jusqu'aux voyageurs de TER.
Donc malheureusement, ce qu'on est en train de voir aussi aujourd'hui, qui se produit ici dans la région et qui va se produire en PACA, mais aussi en Hauts-de-France et dans beaucoup de régions, c'est l'ouverture à la concurrence. Et l'ouverture à la concurrence, elle n'est pas propice à l'ouverture de lignes. Elle est plutôt propice à ce que les grands opérateurs historiques comme la SNCF ou des opérateurs concurrents vont venir pour se payer la crème du marché et laisser des secteurs de lignes dites à plus faible trafic entre les mains soit des collectivités qui pourront le supporter ou pas selon leur richesse, soit elles seront abandonnées et desservies par des autobus. Il y a donc aujourd'hui un vrai intérêt à relancer une politique publique. Elle doit se faire d'abord au cœur des régions, mais aussi nationalement au travers d'un pôle public des transports. Et c'est ce que nous voulons faire pour la France Insoumise, et c'est ce que nous ferons dès que nous serons au pouvoir. Donc nous savons ce que nous avons à faire. Allez signer la pétition sur change.org, et puis aussi allez vers chez vous, allez regarder, parce que le nombre de gares qui ferment sur nos territoires, le nombre de guichets qui ferment sur nos territoires, le nombre de lignes qui sont menacées sont de plus en plus importantes. Et quand il y a de la vie, il y a du train, donc on a besoin de la vie, donc on a besoin du train.